Bienvenue chers clients, bienvenue à cette web-diffusion du 9 avril 2025. Il y a quelques jours, la semaine passée, on vous a envoyé un courriel vous demandant de nous poser vos questions concernant les préoccupations que vous pourriez avoir sur les marchés, sur les géopolitiques, sans nommer l'administration au sud de nous. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons comptabilisé les questions de nos clients par thème et on va les adresser dans cette webcast d'aujourd'hui. Donc, ceci dit, je vais commencer avec une série de questions. Je vais m'adresser à Marc et Jean-Michel qui vont leur répondre. Donc, première question, et je la lis. À la suite de la conférence du président Trump de mercredi dernier, les marchés boursiers ont reculé d'environ une dizaine de pourcents. Est-ce que c'était prévisible? Aurions-nous pu vendre la portion des portefeuilles en actions avant le recul, quitte à racheter plus tard? Donc, grosso modo, est-ce qu'on aurait pu faire du market timing avec les portefeuilles de nos clients? Donc, Marc, à toi la parole. La première chose que j'aimerais dire, c'est quand les marchés connaissent des changements de direction rapides et prononcés, comme on a connu suite à l'allocution du président Trump mercredi passé, les marchés ont reculé de 10-11% dans les 2 jours qui ont suivi. Donc, c'est un recul significatif dans peu de temps. Quand un recul significatif se produit, c'est signe que les marchés ne s'attendaient pas à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un éventail de possibilités avec des probabilités à chacun, mais c'était certainement pas le scénario de base qui était prévu, parce que quand quelque chose est prévu, ça n'a pas d'impact des marchés, parce que c'est déjà absorbé dans les prix des marchés. Donc, plus la baisse de marché, dans ce cas-ci, c'est une baisse, là, mais plus les baisses de marché sont importantes, c'est signe que les prévisions étaient certainement pas dans ce sens-là. Quand quelque chose est prévu, il n'y a pas de baisse de marché, il n'y a pas d'hausse de marché. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on savait, les marchés avaient déjà reculé de 6-7% avant mercredi passé, qu'il y avait des annonces tarifaires qui s'en venaient, il y avait déjà eu des rumeurs, on parlait de l'acier, de l'aluminium, le Canada, le Mexique, un petit peu la Chine, mais l'annonce qui a été faite mercredi a vraiment été une surprise pour les marchés, autant au niveau du Canada, parce que je pense que les gens s'attendaient à pire, mais pour le reste du monde, s'attendaient à mieux aussi. Donc, ça a été l'ampleur des tarifs appliqués à l'ensemble de la planète qui a créé un effet de surprise majeur. Prévoir ce qui allait être annoncé, ça voulait dire prévoir ce que M. Trump était pour annoncer ou faire comme mesure. Et c'est assez difficile de prévoir d'une journée à l'autre ce qui va sortir de la bouche du président des États-Unis. Donc, même si ce qui est arrivé était une possibilité, c'était certainement pas une probabilité. Donc, d'avoir tenté d'affecter les portefeuilles en fonction d'une vue qui n'était pas la vue probable de ce qu'elle a été annoncée, ça relevait plus de la spéculation je pense pas que nos clients nous confient de l'argent pour faire de la spéculation et laisser place à des scénarios qui sont, dans notre perception, qui n'étaient pas le scénario le plus probable. De vendre des portefeuilles, d'encaisser des profits, de générer des gains en capital, et après ça, possiblement de racheter plus bas et de profiter, dans le fond, un timing de marché parfait. Avant de faire des choses comme ça, il faut être pas mal sûr de notre coup. Et quelqu'un qui était sûr que ce que M. Trump était pour annoncer, méfiez-vous de lui parce qu'il n'y avait rien de sûr dans tout cet éventail de communication qui est sorti dans ces journées-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas agi dans les portefeuilles. Et de toute façon, la baisse de marché est significative, 10%, là, mais on ne parle pas de 40%.